Shalom, shalom, femmes de valeur, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons de partout où vous êtes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre thème, dans la maison de mon Père, l'autorité du Fils. Et en ce deuxième jour, nous continuons toujours avec ce même thème, l'autorité du Fils. C'est quoi l'autorité du Fils? Nous avons eu à le dire hier, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Et ces pouvoirs sévit et s'exercent. Ces pouvoirs ne se dit pas seulement être fils et avoir de l'autorité. Nous sommes dans notre texte de base, toujours dans Galates 4, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit clairement, autrefois nous étions enfants, mais c'est lorsque Christ est venu, il est mort à la croix, il a payé le prix par son sang, nous avons été rachetés. Nous avons quitté cette dimension d'enfant pour devenir fils de Dieu. Et ce que j'aime encore, il dit ici, au premier verset, il ne diffère en rien d'un esclave lorsqu'il est enfant. Mais lorsqu'il est héritier, il est comme un maître. En d'autres termes, c'est ce que veut dire ce verset. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, le Fils qui a l'autorité, c'est le Fils qui est un maître. Un maître, c'est celui qui dirige. Un maître, c'est celui qui contrôle. Un maître, c'est celui qui est à la tête. De la même manière, Dieu nous a positionnés co-héritières avec Christ. Il nous a mis dans cette position-là supérieure où nous sommes le seul à diriger, le seul à contrôler toutes choses. Et nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 15, le verset 29. Je commence par le verset 29. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Amen, amen. J'aimerais dire à un fils ce matin, tu as l'autorité, tu es le maître et tu as tout. Parce que le Père dit, tout ce qui m'appartient t'appartient aussi. Qu'est-ce que notre papa a? Notre papa a tout. Il a l'argent, il a les voitures, il a le travail, il a les affaires, il a la maternité, il a le mariage. Il a tout ce qui est matériel et tout ce qui est immatériel. Il sait donner la joie, il sait donner la paix. Il sait donner au-delà
de ce qu'on peut penser. Il s'est donné le bonheur. D'ailleurs, son objectif, c'est de nous donner le bonheur. Il dit, le projet que j'ai formulé pour vous, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Aujourd'hui, il veut seulement te faire comprendre que le bonheur là qu'il a, le bonheur là que lui, il a, t'appartient aussi. Tout ce que le Père a nous appartient. Ça veut dire que tout ce dont nous avons besoin ici, nous devons d'abord savoir que cela nous appartient. Et en tant que fils ayant l'autorité, je n'ai pas à murmurer pour l'avoir. J'ai seulement à confesser que cela m'appartient. La maternité m'appartient. Le travail m'appartient. La promotion m'appartient. L'argent m'appartient. La réussite dans les études m'appartient. La guérison m'appartient. La paix m'appartient. Et tout ce qui va avec m'appartient parce que cela vient de mon Père et mon Père vient de me dire tout ce qui m'appartient t'appartient aussi. Toujours dans le même passage, toujours de Galates, on nous dit le Fils a l'esprit du Fils. Alléluia. Dieu a mis en nous l'esprit du Fils. De quel Fils on parle ici? C'est de Jésus. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de la maison, tel que nous sommes ici, nous sommes avec l'esprit du Fils, l'esprit de Jésus. C'est lui qui a conduit Jésus. Et cet esprit est permanent. Cet esprit est continu. Il est là avec nous. Et il manifeste et le Père et le Fils en nous. Et lorsque nous sommes conscients de la présence de l'Esprit en nous, nous devons comprendre que l'Esprit nous permet de voir. L'Esprit nous permet d'écouter Dieu. L'Esprit nous permet de sentir qu'il est avec nous. L'Esprit de Dieu nous permet de discerner les situations. L'Esprit de Dieu nous permet d'interpréter les choses. L'Esprit de Dieu nous permet de comprendre, au fait, les réalités des choses qui nous entourent. Et c'est ainsi que le Fils exerce son autorité, parce que par l'Esprit, par le Saint-Esprit, il est spirituellement éveillé. Je me rappelle une fois, j'habitais encore chez ma grande sœur, c'était une nuit comme ça, je me suis réveillée, j'étais en train de prier en langue avec autorité. Et j'étais presque dans la colère sainte. Mais je ne comprenais absolument rien de ce que j'étais en train de dire. Alors qu'à l'instant même, il y avait ma sœur qui était juste à côté. Elle était enceinte de son 3e enfant. Elle ne sentait plus ses jambes. Elle sentait quelque chose monter en elle jusqu'à arriver au niveau du cou. Elle n'arrivait plus à bouger. Elle essayait d'appeler son mari. Elle n'arrivait même plus à ouvrir sa bouche. Alors, pendant que moi, j'étais en train de prier, elle a entendu que j'étais en train de chasser l'esprit en anglais américain. Elle se réveille vers 5 heures, elle vient vers moi pour me réveiller parce que c'était le matin, il fallait apprêter les enfants. Elle me dit, est-ce que tu sais ce que tu avais dit pendant que tu étais en train de prier? Je dis, non, je ne sais pas. Elle me dit, tu étais en train de parler un anglais américain. Et pendant que tu étais en train de parler, moi j'étais paralysée par un mauvais esprit. Et j'entendais ce que tu disais à l'esprit. Tu lui disais de quitter mon corps, de libérer mon corps et de partir. Bien-aimé, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on a l'autorité, on a la possibilité de comprendre l'invisible et de maîtriser le visible. Toujours le Fils qui a l'autorité. C'est lui qui a, avant d'arriver là, le Saint-Esprit aussi m'avait parlé par rapport toujours à l'Esprit. Ici, le Saint-Esprit n'est pas notre marchand de course.
Ici, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous oriente. Et le Fils doit se laisser guider par l'Esprit. Lorsqu'il se laisse guider par l'Esprit, c'est alors qu'il vit cette autorité-là sur le plan spirituel. Et ici, le Seigneur a insisté beaucoup plus pour nous qui sommes intellectuels. Nous avons tendance à beaucoup réfléchir et à prendre deux fois le devant à la place du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on le place devant et nous, on est derrière, on le suit. Lorsque nous nous plaçons devant et que nous voulons assez qu'il puisse nous suivre, là, ce n'est plus lui qui agit, c'est nous-mêmes qui agissons par notre propre intellect, par notre propre force. Et deux fois, nous nous épuisons. C'est pour cela qu'il est plus favorable pour nous de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Et de ne pas faire des choses aussi à moitié. Nous cédons certaines choses à l'Esprit de faire et certaines choses, nous-mêmes, nous le faisons. Non. Avec le Saint-Esprit, il faut tout laisser. Que lui seul puisse guider. Lui seul puisse montrer le chemin. Lui seul puisse te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça l'attitude de fils. Le fils se réfère à l'Esprit de Dieu parce qu'il sait qu'il représente Dieu lui-même. Les fils se réfèrent à l'Esprit de Dieu parce qu'il sait qu'il représente Dieu lui-même. En d'autres termes, lorsque vous le laissez la place de devant, la première place, il te guide. En d'autres termes, vous consultez Dieu. Troisième point, pour un fils, ici on nous dit, le fils, c'est celui qui est à même de pouvoir maîtriser et contrôler son territoire, de l'extérieur comme de l'intérieur. Un fils qui a l'autorité doit être à mesure de pouvoir contrôler et maîtriser son territoire. De l'extérieur, ça veut dire contre ses ennemis, et de l'intérieur, là où lui il règne, là où lui il opère. Je donne un exemple simple. J'ai dit le peuple d'Israël. Pendant le règne, il savait qu'à l'extérieur, il y avait des Jébusiens, il y avait des Philistins, il y avait des Madianites. Donc, ils devaient consolider leurs murailles, leurs remparts, pour que l'ennemi ne puisse pas entrer. De la même manière, ils veillaient qu'en interne, qu'il n'y ait pas d'infiltrés. Que tout soit au contrôle, que tout soit vraiment bien cerné. Le Fils arrive à maîtriser son territoire que par des prières. Lorsqu'il est beaucoup plus en prière, c'est alors que tous ses sens spirituels sont éveillés. C'est alors qu'il sait comprendre les réalités spirituelles qui l'entourent en ces instants-là. Et je voyais le Seigneur parler, dit, les gens se battent maintenant pour faire même des jeûnes de 3 jours, de 7 jours, de 14 jours, de 21 jours. Ils ont du mal. Certains, c'est par rapport au confort. D'autres, c'est le fait qu'à force de beaucoup jeûner, il n'y a pas eu de résultat, qu'il y a une certaine démotivation en soi. Or, en réalité, lorsque nous sommes plus en jeûne et prière, nous montons à une dimension où nous sommes positionnés avec un esprit supérieur. L'esprit supérieur te permet de voir de loin, te permet de cerner des choses de loin. On nous dit, Daniel était ponctuel dans ses heures de prière. Il était constant dans ses heures de prière. Et lorsque le roi a dit qu'on puisse lui dire son songe et de pouvoir l'interpréter, Daniel a demandé un nombre de jours de prière où il est entré en prière et il a su avoir la vision sur le songe et l'interprétation du songe.
En d'autres termes, pour pouvoir contrôler son territoire, avoir la maîtrise sur son territoire, c'est sur le plan spirituel. Et on ne peut avoir cette maîtrise que lorsque nous sommes dans des temps fréquents, constants dans la prière. Nous devons avoir cette discipline de prière du matin, discipline de prière du soir. Pourquoi pas discipline de prière de midi lorsqu'on ne travaille pas? Mais avoir de temps ponctuels. Christ avait des temps ponctuels de prière. Ce n'était pas n'importe quelle heure. Nous devons avoir de temps ponctuels. 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 21 heures, minuit, 3 heures. Ce sont des heures ponctuelles. Tout comme vous pouvez prier dans ces tranches d'heures. Un chrétien doit avoir, de par sa propre vie, une ligne de prière. Même si on ne crée pas carrément de jeûne et prière, mais une ligne de prière où il prend son temps d'être connecté à Dieu, de se ressourcer, de l'écouter pour qu'il puisse voir des choses, maîtriser les choses. On nous dit les prophètes Élisée, pendant qu'ils sont en Israël, il arrive à voir les stratégies de camp des ennemis. C'est que le roi a dit aux sages dans leur conseil. Il vient le communiquer au peuple d'Israël. Bien-aimé, lorsque le Fils est bien connecté à l'Esprit, il aura même des révélations et des informations du camp de l'ennemi. Le Fils arrive à contrôler son extérieur lorsqu'il a les informations du camp de l'ennemi. Il comprend leur stratégie et il les dévance. Le Fils ne peut pas être surpris par l'ennemi. La Bible dit, l'ennemi ne vous surprendra pas. Parce que Dieu nous attend dans cette position-là de Fils. Lorsque nous sommes connectés à Dieu, l'ennemi ne nous surprend pas. Dieu permet à ce que nous ayons des informations du camp de l'ennemi et des informations nous concernant en interne. Au 4e point, où on nous parle encore de Fils qui a l'autorité, le Fils qui a l'autorité, il sait lire les temps et les circonstances. C'est différent de marquer son territoire. Il sait lire les temps et les circonstances. Comme on nous dit dans la parole de Dieu, les fils d'Issachar savaient lire les temps et les circonstances. Nous devons savoir qu'au cours d'une année, à chaque mois, Dieu destine une bénédiction bien précise pour tout un chacun. À chaque jour, la Bible est claire, Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Si nous n'arrivons pas déjà le matin à être connectés à la source pour recevoir la bénédiction du jour, à combien plus forte raison nous recevrons celui du mois? Nous sommes au mois de juin. Moi, le Seigneur m'a dit, c'est un mois de récolte, en même temps un mois de sémaille. Le mois de la Pentecôte, c'est le mois de la moisson, où les gens doivent récolter, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans tout le domaine de leur vie. Ça veut dire, c'est un mois de rémunération. Je ne sais pas si tu es en attente de quoi, mais je suis en train de t'annoncer que tu es dans le mois de la rémunération, tu es dans le mois de récolte. Et qu'avant la fin de ce mois, tu auras récolté de ce que tu attends. Parce que tu as sémé de tes prières, tu as sémé de tes larmes, tu as sémé par les offrandes, tu as sémé de ton temps dans le service pour Dieu avant le 30 juin. Tu vas récolter de ce que tu attends de Dieu. C'est un mois de la sémaille où on vient s'aimer pour la prochaine saison qui commence au mois de juillet jusqu'au mois de décembre. De ce que tu as sémé pendant tout ce mois de juin dans la prière, sois-en sûr que nous n'atteindrons pas décembre, tu auras déjà récolté.
Parce que ce qui est entré en terre va repousser. Ce qui est entré en terre va pousser et va donner du fruit. Les fils d'Issachar savaient qu'ils étaient dans le temps de la déportation. Ils savaient que la déportation devait prendre fin. Ils savaient qu'ils devaient maintenant rentrer dans leur pays. Ils savaient. Non pas parce qu'ils ont consulté les astres, mais parce que c'était des gens qui consultaient Dieu. Soyons de ceux-là qui restent connectés. Le fils qui a l'autorité reste connecté à Dieu, c'est consulter Dieu devant les circonstances qui l'entourent. Ça nous arrive de remarquer, moi deux fois, il m'arrivait de remarquer que dans ma maison, il y a plusieurs appareils ménagers qui tombent en panne. Je prends vite autorité sur l'esprit qui vient faire tomber ces machines en panne. Tu arranges ici, tu arranges là-bas, tu arranges ceci et tu fais des dépenses. Mais lorsque j'ai pris, cela s'arrête. Le fils qui a l'autorité doit savoir discerner les circonstances de sa maison. Aujourd'hui, l'aîné tombe malade. C'est une semaine après le second. Troisième semaine. Non, ça ne peut pas être répétitif, ce n'est pas héréditaire. Déjà au deuxième, je me lève, j'ai dit stop. Maladie, arrête-toi là. Esprit de maladie, sors de ma maison. La personne qui est vraiment connectée à Dieu, qui a l'autorité du Fils, c'est même sentir l'atmosphère de sa maison. Si elle est lourde, elle sentira que sa maison est assiégée. Elle saura même sentir qu'elle reçoit la visite d'une personne qui n'est pas de Dieu, qu'elle reçoit un sorcier et que la personne vient faire quelque chose. Le Fils qui a l'autorité, c'est discerner ces choses. Des fois, je recevais des gens, on me dit, telle personne est dans la sorcellerie. À l'instant même, il va déposer quelque chose aux toilettes. Je ne suis pas obligée de me déplacer lorsqu'il sort pour aller. Moi aussi, je me mets là où je suis seulement. J'ai dit, c'est que tu en l'as déposé là-bas, moi je le consume par le feu. Le fils qui a l'autorité, il est comme le fils d'Issachar, il sait discerner les temps et les circonstances qui entourent sa maison, qui entourent sa vie, qui entourent son travail, qui entourent ses enfants, qui entourent tout le domaine de sa vie, ses investissements et ses affaires. Et le cinquième et tout dernier point, l'avant-dernier point, le fils qui a l'autorité, il est celui où Dieu positionne, stabilise et fait asseoir en face de ses ennemis, il place une limite. C'est pour dire à un fils aujourd'hui que Dieu a toujours établi des limites. On nous dit, il dit pour Job, prenez tout mais ne touchez pas à son âme. Ainsi, pour tout fils de Dieu, il y a une limite que Dieu a placée que l'ennemi ne pourra franchir. David dit, il dresse une table en face de mes ennemis, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, je prends l'image, le Père est en train de déverser son huile sur notre tête. L'huile qui représente le Saint-Esprit. L'huile qui représente la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'il le fait, les ennemis sont en train de regarder. Ils ne bougent même pas pour venir arrêter le Père. Ils ne bougent même pas pour enlever la main. Ça veut dire que ce que Dieu déverse sur nous, l'ennemi ne peut le toucher. Il a placé une limite. Dieu place toujours une limite que nos ennemis ne peuvent pas franchir. Et j'aimerais te dire par rapport à ce que Dieu a décidé de déverser sur toi en tant que fils, il confirme ta position, il te stabilise, il t'élève, il déverse encore ses bénédictions et l'huile continue de couler et l'huile ne s'arrête pas.
Cette huile-là qu'il est en train de déverser, personne ne va l'ôter. Personne ne va le voler. Au contraire, les ennemis le verront. Au contraire, tes ennemis le verront. Et nous glorifierons le Seigneur. Et au dernier point, par rapport au fils qui a l'autorité, un fils qui a l'autorité est celui qui gagne toujours. Il gagne toujours. La parole de Dieu nous dit, en toutes choses, vous êtes plus que vainqueurs. Nous avons l'esprit de Jésus. Il a tout vaincu. Le combat que tu es en train de vivre actuellement, ça peut prendre un jour, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre toute une semaine, 1 mois, des années. C'est que j'aimerais seulement que le Fils puisse comprendre que Christ est déjà passé. Et Christ t'attend à la fin. Parce qu'il est déjà passé, il a déjà accordé la victoire et il t'attend là-bas à la fin. Il sait que tu es en train de trébucher. Il sait que tu as connu des blessures au cours de cette bataille-là. Il sait que tu vas te relever. Il sait que tu vas avancer jusqu'à arriver à la fin. Parce que c'est là où il nous attend. Il est là. Lui qui a déjà accordé la victoire sur le plan spirituel, te l'accorde aussi sur le plan physique. C'est juste question de temps. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il est toujours là au bon moment, au bon endroit. Au bon moment, au bon endroit. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse.